Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai juste une petite portion de la parole que j'aimerais partager avec toi. Toi qui m'écoutes ce matin. Nous lirons dans le livre de Matthieu chapitre 6, du 25e au 34e verset. Mais à cause du temps, nous allons juste lire quelques extraits de ces passages qui nous intéresseront. Alors, je vais lire. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Allons au verset 31. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point de... Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais partager ce matin ce que j'ai intitulé « Comment vaincre les soucis de la vie ». Vous savez, le problème de soucis aujourd'hui, c'est ce qui détruit plusieurs personnes. Les gens ont des problèmes liés aux soucis. On parlait des accidents cardiovasculaires. On parle de l'hypertension. Il y a tellement de problèmes, des maux d'estomac. Ce sont des problèmes, des maladies qui viennent à cause des soucis. Et les gens sont dans le souci parce qu'il y a plusieurs choses qui ne marchent pas dans leur vie. Tu es dans le souci, dans l'inquiétude, parce qu'il y a quelque chose que tu voudrais accomplir, que tu n'arrives pas à accomplir. Mais j'ai une solution pour toi ce matin. J'ai quelque chose de fondamental à partager avec toi. La pensée de Dieu par rapport au souci. Dieu ne voudrait pas que tu sois inquiet. Dieu ne voudrait pas que tu sois dans le souci. C'est la raison pour laquelle je vais te donner 3 conditions principales pour pouvoir être délivré du souci. La première chose est tirée à partir du verset 26. Il y a une question qui est posée. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. La question que Jésus pose, ne valez-vous pas beaucoup plus que? Bien-aimés dans le Seigneur, une chose capitale pour vaincre les soucis, c'est de reconnaître sa valeur. Reconnaître ta valeur. Jésus pose la question de savoir, ne valez-vous plus que? Plusieurs personnes, c'est parce qu'ils se dévalorisent. C'est pourquoi ils plongent dans la dépression. Ils plongent dans les inquiétudes. Ils plongent dans les soucis. Telle chose, je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'argent. Mes enfants, voici la rentrée scolaire. Comment vais-je faire pour envoyer mes enfants à l'école? Voici la location. Comment je dois payer le loyer? Ainsi de suite. Plusieurs situations. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et les gens s'inquiètent. Dieu te dit, la première chose que tu dois faire pour vaincre les soucis, pour vaincre les inquiétudes de la vie, c'est reconnaître ta valeur. Reconnaître ta valeur. Que les situations qui t'entourent ne déterminent pas ta valeur. Parce que si je prends un billet de 10 000, je le mets à terre, je le piétine, je le froisse, il ne perdra pas sa valeur. Même s'il est sale, il aura toujours la même valeur de 10 000 francs. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose qu'il faut faire est tirée du verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est une assurance. La deuxième chose que tu dois faire pour vaincre les inquiétudes et les soucis de la vie, c'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Plusieurs personnes passent leur temps à chercher les biens de ce monde. Plusieurs personnes passent leur temps à chercher la richesse, à chercher la célébrité. Mais ils ne recherchent pas quelque chose, ils ne recherchent pas Dieu. Ils ne recherchent pas les voies de Dieu. La deuxième chose, c'est de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Tu ne seras plus jamais inquiet si tu mets d'abord comme primeur la recherche du royaume de Dieu. Tu ne seras plus jamais inquiet. Parce que Dieu va enlever l'inquiétude de ta vie. Commence à rechercher le royaume de Dieu et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. La troisième et la dernière chose qu'il faut faire pour vaincre les soucis de la vie, pour vaincre les inquiétudes de la vie. La troisième chose est tirée du verset 34 de notre Matthieu chapitre 6. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La troisième chose, c'est de vivre au jour le jour. Il y a certaines personnes qui sont dans les soucis parce qu'ils sont en train de penser, qu'est-ce que je vais faire demain? Comment mon lendemain sera? Alors qu'ils sont encore aujourd'hui. Mais Dieu te donne un conseil ce matin. Commence à vivre au jour le jour.
Commence à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il te donne aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour les 10 000 que tu as aujourd'hui. N'attends pas, ne te donne pas des maux de cœur, ne te donne pas des maux d'estomac. Ne crée pas en toi une maladie, des AVC, de l'hypertension, parce que tu es en train de penser à ton voyage dans 1 an, dans 2 ans. Ne t'inquiète pas. Quand 1 an va arriver, quand 2 ans vont arriver, Dieu va faire ce qu'il aura à faire, parce que Dieu prendra toujours soin de toi au quotidien. Tu ne manqueras pas. Quand ta saison sonne, tu ne manqueras pas de quoi tu auras besoin. En ta saison, l'Éternel va te visiter. En ta saison, l'Éternel va te visiter. Si tu étais cette veuve de Sarepta qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine pour manger et mourir, oh, elle ne s'est pas mise à s'inquiéter. Et en ce moment où elle avait plus besoin, l'Éternel l'a visité. Et la Bible dit, le miracle s'est accompli. Et la farine ni l'huile n'ont jamais manqué dans le pot. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu t'inquiètes beaucoup. Mais la seule chose que tu dois te poser la question de savoir, c'est que je m'inquiète même. Toutes ces choses pour lesquelles je m'inquiète, qu'est-ce qu'elles vont me donner? Parce que la plupart du temps, nous nous inquiétons pour les choses éphémères, pour du matériel, de l'argent, des choses qui ne sont pas éternelles. Mais inquiète-toi plutôt. S'il y a inquiétude, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que mon âme appartient au Seigneur? Si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Arrête de t'inquiéter pour les futilités de la vie. Arrête de t'inquiéter pour les choses qui ne donnent pas le salut. Que l'Éternel te bénisse. Pendant que tu commences à faire cette prière avec moi, prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur Jésus, libère-moi ce matin de ce démon d'inquiétude. Libère-moi ce matin de ce démon de soucis. Je ne vais plus m'inquiéter. Je refuse de vivre encore dans les soucis. Parce que tu as tout préparé pour moi, pour mon meilleur. Car tu connais les plans que tu as formés sur moi avant la fondation du monde. Des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Laisse-moi, je vais prier pour toi rapidement. Seigneur, je te bénis et je te célèbre pour mon frère, pour ma soeur, pour ton enfant ce matin qui a reconnu qu'il était dans la souffrance, enchaîné dans les vagues de soucis, des inquiétudes. Père, manifeste ta gloire dans sa vie. Libère totalement ta servante, libère totalement ton serviteur, libère totalement ton enfant des soucis ce matin, dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, qu'il te donne sa paix et que tu vives éternellement dans sa abondance, dans son abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous avez suivi et avec beaucoup d'attention ce petit passage que nous avons partagé ce matin. À nous revoir très bientôt sur la même chaîne, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.